géologique. Vous avez une dalle calcaire en haut. Et on la retrouve en bas ici, donc ça doit être une belle épaisseur de calcaire. Qui, vous voyez pratiquement ici, la Seine a creusé le flanc. Et il a commencé à y avoir sur cette pente des colluvions, on les appelle. Les colluvions, c'est des pierres, des morceaux du sol qui dévalent la pente et puis s'accumulent en bas un peu. Et en même temps, vous avez de la Seine qui de temps en temps déborde et dépose des alluvions autour de son cours. Donc en bas ici vous avez des alluvions de la Seine, ici des colluvions qui viennent du haut de la pente. Et c'est dans ces colluvions que nous avons fait le profil. Réaliser ce profil. Le profil, je l'ai disposé sur la pelle ici. Et il présente un horizon A très épais, jusqu'à 40 cm. Et cette partie-là du profil, sombre, et comme vous voyez, la litière a déjà été intégrée dans le profil. Et elle a été intégrée par des vers de terre. Ce flanc, ici, il y a pas mal de vers de terre qui mangent les feuilles et puis composent un horizon A bio-macro-structuré, beaucoup plus, avec des agrégats plus importants et plus argileux que ce que nous avons vu jusqu'à présent. D'ailleurs, j'ai trouvé des vers de terre que j'ai mis de côté pour vous. Les pauvres. Alors, dans ce milieu naturel, vous avez des vers de terre qu'on appelle des vers de terre anéciques, avec une tête rouge pointue et une queue aplatie à l'arrière. Ça c'est la queue aplatie, vous voyez, et la tête pointue de couleur rouge foncé. Ne lui faites pas de mal pour les... J'ai trouvé un autre, ils sont un peu placés, ils étaient dans le fond de... Alors il y a la tête pointue plus sombre et la queue plate, aplatie par moment. Si vous appuyez dessus, elle devient plus plate. Des couleurs plus claires, c'est des verts anéciques. Et alors, il paraît qu'ils ont surtout un parcours qui est vertical dans le sol. Oui, alors la tête est pointue et couleur bordeaux, et la queue aplatie presque un peu grisâtre, rose grisâtre. Et ils sont longs, 10 cm au plus. C'est des vers très communs. Celui-là il s'appelle l'Ombricus terrestris, c'est le plus commun de tous. Les deux, la même espèce. Et ils étaient réfugiés tout en bas du profil, dans la partie la plus humide. Ils ont froid, à mon avis, ils étaient encore en train de dormir, les pauvres. Donc oui, vous pouvez les remettre en place. Dans le fond du profil, comme ça, ils se retrouvent à la maison. Voilà. Bien, alors. Alors, il génère un horizon A très important. Et comme il n'y a pas d'horizon OH ici, il n'y a même pas d'horizon OF, il y a un petit peu de litière éparpillée. Et donc la forme du mule, c'est un mule, et c'est un E-mule, un mule typique. EU signifie typique pour les
dans le langage des pédologues. Au vrai. Au vrai, ouais. Ça veut dire le milieu de la cloche de distribution, hein, le plus commun, le plus typique. Dans la partie basse, vous avez, à partir de 40 cm, le sol change de couleur et devient plus clair. C'est un horizon plus pauvre de matière organique. Il est aussi un peu plus riche de cailloux, calcaires. Le ver de terre, il s'arrête là pratiquement. Et dans la partie basse, on change de nom et on met un B, un horizon B, ou dans la classification française, un S. La structure change, n'est plus une structure biologique générée par mais c'est plutôt des liens chimiques entre les parties du sol. Et les morceaux de terre on parle de structure polyédrique au lieu d'une structure glomérulaire dans la partie plus haute. Et si on prend le pH, il est supérieur à 7 dans tout le profil, il est effervescent sur tout le profil, et ce sol finit dans les calcosols. Ici, la roche mère est vraiment la même que celle que l'on trouve en bas du profil, c'est de la roche calcaire. Un lithosol calcaire, on parle de squelette du sol calcaire, la même roche et un processus de carbonatation du sol qui est continu. Il a beau dévaler vers le bas, être emporté par l'eau vers le bas du profil, il y en a toujours qui s'en ajoutent dans la partie haute. Donc le sol reste un calcosol. Si vous avez des questions, merci.